bienvenue sur la chaîne Devon's Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a demandé en commentaire et que j'avais donc hâte de vous faire. On me l'a demandé sous la vidéo de présentation des livres que j'avais préférés chez les éditions Plume du Web. Et on m'a demandé si je connaissais par hasard les éditions Bookmark et plus particulièrement la collection Infinity. Alors avant de vous présenter le fameux top 5 de mes livres que je préfère chez eux, je voulais juste vous parler un petit peu de la maison d'édition. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une maison d'édition qui a ouvert ses portes il y a quelques années, je crois que c'était en 2016-2017, peut-être que je me trompe honnêtement, et qui sortait essentiellement des romances MM puisqu'il s'agit des éditions MXM Bookmark. Depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. Ils ont sorti la collection Infinity, que je vais donc vous présenter juste ici, mais également une collection qui appartenait à une ancienne maison d'édition qui était les Rainbow, et une autre collection qui est Teen Spirit, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui est là plutôt centrée sur du young adult, si je me trompe pas et que je ne dis pas trop de bêtises. Donc vous l'aurez compris, la première édition, la première collection phare de cette maison d'édition était réservée aux romances LGBT, aux romances homosexuelles, mais plus particulièrement aux romances MM, donc homme, je vais dire homme-femme mais non, homme-homme. Et la collection que moi je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la collection Infinity, qui est réservée donc aux romances MF, mais vraiment aux romances dans toute leur globalité, c'est-à-dire que je vais vous présenter une romance contemporaine, une romance fantastique, de la science-fiction, fantasy, bon, vous verrez. J'ai hâte de vous présenter ces 5 livres et on va commencer tout de suite. Le premier tome dont je voulais vous parler et pour lequel il ne faut pas passer à côté, c'est Kate Daniels, ce tome 1, Morsure magique de Ilona Andrews. C'est un des premiers livres que j'ai découvert de cette maison d'édition et c'est une des sagas que j'adore, que je surkiffe, que j'aime plus que tout au monde. Alors pourquoi? Déjà tout simplement parce que nous sommes plongés aux côtés de Kate Daniels, une mercenaire qui évolue dans un nouveau monde ou dans un monde dystopique un petit peu particulier. Atlanta pourrait être une ville charmante s'il n'y avait pas la magie. Lorsqu'une vague magique apparaît, les mages et toutes les créatures magiques peuvent utiliser leur pouvoir. Les armes à feu cessent de fonctionner, toutes les technologies en réalité cesse de fonctionner et en fait tout l'univers est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'on aura des vagues magiques et des vagues technologiques en une certaine façon. Et donc lorsque l'une fonctionne, l'autre ne marchera pas. Ça vous donne l'ambiance, ça vous plonge aussi dans l'univers de ce roman-ci. Et donc nous sommes plongés aux côtés de Kate Daniels, une mercenaire dont le rôle est de résoudre les problèmes paranormaux qui sont subvenus à la suite d'une vague magique. Sa vie est donc faite d'armes, de sang et de monstres dégoûtants. Mais tout va basculer le jour où son tuteur, l'homme qui l'a en quelque sorte élevé et qui l'a toujours accompagné, va être assassiné. Sa soif de justice va donc l'amener au centre d'une bataille entre les Changeformes et les nécromanciens d'Atlanta. Les deux clans se tiennent mutuellement responsables d'une série de meurtres qui sont perpétués à Atlanta. Kate est donc chargée d'élucider ces affaires et donc de découvrir qui est responsable de tous ces assassinats. Et même si Kate est clairement consciente du fait qu'elle n'est pas la plus habilitée à cet exercice-ci, elle va quand même se dévouer pour découvrir qui a assassiné son tuteur. Alors, dit comme ça, vraiment, ce résumé n'est pas à la hauteur de la saga, n'est pas à la hauteur de ce roman, n'est pas à la hauteur de toutes les émotions que vous procurez cette saga. C'est une saga que j'ai particulièrement appréciée, comme vous vous en doutez, et parce que tout simplement je l'ai répété plusieurs fois. Pour la simple et bonne raison qu'il y a de l'action, un personnage badass, un personnage féminin badass qui a du caractère, qui ne se laisse absolument pas faire, et des joutes verbales. Voilà, ça j'apprécie. Les joutes verbales, on adore. L'humour, on adore. Donc cette saga est une de mes sagas chouchoutes parce qu'il y a tout. Une romance un petit peu particulière, faite de haut et de bas, de l'action, des rebondissements, nous tiennent en haleine tout au long de notre lecture. Un personnage féminin badass, comme je l'ai déjà dit, et des monstres. Que de bons ingrédients pour faire une romance fantastique, incroyable, que j'adore et que je ne peux donc que vous conseiller. La plume de l'auteur est fluide, enfin des auteurs, puisqu'il s'agit d'un couple qui écrit cette merveilleuse saga. Leur plume est vraiment hyper agréable, elle est fluide, addictive, on peut pas lâcher cette saga. Alors, attention, je le dis tout de suite, pour ceux qui n'aiment pas les longues sagas, avec celle-ci, vous n'êtes pas servi du tout. Puisque Kate Daniels est composée de 10 tomes, tous parus, alors il faut quand même le souligner, ils sont pas hyper épais, donc ça se lit vite, hein, donc 10 tomes, mais ça se lit vite, et tous les tomes sont sortis, circonstances atténuantes, non?
et de plusieurs spin-offs et autres livres liés à cet univers-ci. Je ne les ai pas tous encore lus, je vous le dis tout de suite, mais pour ceux que j'ai lus, j'ai adoré, donc vraiment, lisez ce livre, lisez cette saga, entrez dans l'univers et dites-moi ce que vous en aurez pensé. Passons maintenant à une romance contemporaine. Alors, ne parlons pas de cette couverture au poil, va-t-on dire. Il s'agit donc du sportif et de l'introverti, le tome 1 de Mise à l'essai, de L.H. Cosway et de Penny Reid. C'est une saga qui est composée de 4-5 tomes. À vrai dire, je n'ai pas vraiment le chiffre en tête. Mais ce sont des tomes indépendants les uns des autres, ce qui fait que vous pouvez lire le 1 et vous arrêtez là, lire le 2 et ne pas avoir lu le 1. Il n'y a aucun problème. Ce sont des livres qui sont, comment dire, très doux, très agréables à lire parce que, encore une fois, c'est une romance toute légère qui fait du bien. Voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de rigoler. Je vous conseille ce livre. Annie Cartel est un petit génie des réseaux sociaux, c'est la star de l'agence de relations publiques dans laquelle elle travaille. Et si son job de jour est assez introverti et comment dire, assez à l'ombre finalement du rôle qu'elle joue pour les clients dont elle doit s'occuper, de nuit, elle devient la célèbre blogueuse. Elle devient une célèbre blogueuse de célébrité anonyme qui peut influencer l'opinion publique en 2-3 coups de clavier. Elle est la cyber-espionne, la coqueluche d'internet et la créatrice anonyme de New York Elite. Si Annie domine le monde virtuel, c'est pas vraiment le cas du monde réel. De son côté, Ronan Fitzpatrick est le sportif par excellence. C'est le talonneur star le plus talentueux que le rugby n'ait jamais connu de son histoire, ça vous donne une idée. Et il déteste les médias. Pour quelle raison, allez-vous me dire? Tout simplement parce que la presse lui a collé une image qui ne lui correspond pas du tout, qui n'est pas du tout représentative de la personne qu'il est réellement, et ça, il en peut plus. Tout simplement parce qu'on lui répète à longueur de journée qu'il est censé être telle personne et qu'il ne l'est absolument pas. Suspendu de son équipe, Ronan va se rendre à Manhattan tout simplement pour trouver un semblant d'anonymat et être loin de la presse à scandale. Mais c'est sans compter l'œil de lynx de notre cyber-espionne qui va tout de suite deviner qui se cache derrière ce physique de sportif. Quand Ronan arrive dans l'agence dans laquelle Annie travaille, pour redorer son blason, il ne s'attend pas du tout à tomber sur cette jeune femme incroyable, magnifique, qui s'ignore. Si l'attirance et l'attraction entre eux est immédiate, Annie va tout faire pour rejeter cette attraction, tandis que Ronan, lui, va sauter sur la moindre occasion pour pouvoir être près d'elle et travailler avec elle. Mais jusqu'où Annie ira-t-elle pour garder son anonymat et comment le sportif réagira-t-il lorsqu'il apprendra l'identité secrète d'Annie? Bon, vous l'avez compris, on est dans une histoire de faux semblants, relations secrets, cachées, tout ça. Outre cela, vraiment, j'ai adoré la relation entre les personnages. C'est une relation qui est très drôle, qui est très attachante et on peut pas se passer tout simplement d'eux. Moi, j'ai adoré leur couple, j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré tout ce que les auteurs nous racontaient dans ce roman. Et voilà, c'était une romance doudou, toute simple, agréable, qui m'a beaucoup fait sourire. Donc si vous cherchez une romance toute douce, quelque chose qui va vous faire rire et qui vous fera passer un bon moment, je vous conseille cette saga, et en particulier le tome 1, même si tous les tomes sont vraiment très agréables à lire. Le troisième livre que je voulais vous présenter, je ne l'ai pas sous la main en livre papier. Ah, il y a un petit peu d'orage, je sais pas si vous allez entendre, mais bref, on est en vigilance orange orage, donc il y a un petit peu d'orage. J'espère filmer rapidement avant que l'orage arrive réellement. Retournons à mon troisième roman, donc il s'agit du tome 1 du Royaume des Nords, La princesse étrangère. C'est l'un des seuls livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est tout simplement, c'est pas l'un des seuls, c'est le seul livre que je vais vous présenter dans cette vidéo que je n'ai pas en format papier, je ne l'ai pas encore en ma possession, mais il est dans ma wishlist et il va très rapidement arriver. Je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo des sorties du mois de février, je crois, qui m'intéressait le plus et je n'ai pas pu me retenir. Voilà, j'étais obligée de le prendre en numérique, je l'ai lu, j'ai adoré et je vais bien sûr m'acheter le livre papier sous peu. J'avoue que je vais avoir un peu de mal à vous faire un résumé correct de cette lecture là, donc je préfère vous le lire et je vous fais un retour après. Négocier ou courber l'échine, se battre ou périr. Au jeu de pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Khaysar de Sibérion pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène diplomatique internationale, sur la scène politique internationale.
Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte tout en essayant de rester en vie. Car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épauler son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. Pourquoi ce roman? Tout simplement parce qu'on a encore une histoire de complot, de trahison, mais surtout une vraie intrigue très intrigante. Alors, dire comme ça c'est très étrange, mais une vraie intrigue très puissante, très bien amenée, très bien travaillée, et surtout ça change des livres qu'on peut lire et qu'on peut voir. C'est pas seulement un mariage arrangé, il y a vraiment une histoire derrière, des complots, des trahisons, bref, beaucoup d'éléments qui font que je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Ça change des livres qu'on a l'habitude de voir, ça change des livres qu'on a l'habitude de lire, et ça donne envie, vraiment. On a un personnage métis, et pour le coup, je le souligne parce qu'il n'y a pas énormément de personnages racisés, tout simplement, dans la littérature. Même si ça évolue, on est bien d'accord là-dessus. Mais dans les livres que je vais vous présenter, je crois que c'est le seul personnage racisé. Et voilà, on apprécie cet élément-ci en particulier. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le caractère de l'héroïne qui évolue notamment au fil des pages et qui apprend à s'imposer, qui apprend à montrer ses convictions, à montrer ce en quoi elle croit et ce qu'elle veut défendre. Voilà. Donc rien que pour ça, lisez ce livre, je suis sûre que vous allez aimer. L'avant-dernier livre que je voulais vous présenter est La faiseuse de roi d'Amanda Boucher. Dans ce livre, nous sommes plongés aux côtés de Kat qui vit dissimulée en tant que devineresse dans un cirque itinérant. Son but est d'éviter les dangers qu'ont érigés les dieux sur sa route et d'éviter aussi, pas tout particulièrement, sa mère. Cette vie lui convient parfaitement jusqu'au jour où Griffin, un seigneur de guerre ambitieux, tombe sur sa route, pose sur elle son regard d'acier et bouleverse son illusion de sécurité à jamais. Parce que Griffin le sait, il l'a deviné d'un seul coup d'œil, Kat est la faiseuse de roi. La femme qui parvient à deviner la vérité derrière les mensonges et qui peut faire de n'importe quelle personne, si elle est à ses côtés, un roi. Et Griffin, seigneur de guerre ambitieux, mais surtout prêt à tout pour défendre sa famille et ses proches, ne lui laisse pas le choix. Il l'emmène, voilà, meuf tu me suis, tu viens avec moi, et on va faire une balade. Non. Il décide de repartir avec elle, à ses côtés, et ce, peu importe la vie et tout simplement les sentiments de Kat. Alors comme ça, c'est clairement un kidnapping. On va vraiment pas se le cacher, et ça vend pas forcément du rêve, mais vraiment, cette histoire, elle est incroyable. La plume de l'auteur est fluide, addictive. Vous ne pourrez pas lâcher ce roman, tout simplement. Vous allez vouloir connaître la suite. Le tome 2 est sorti, donc voilà. Pourquoi s'en priver, tout simplement. J'ai adoré, encore une fois, avec les éditions Bookmark et avec la collection Infinity, on a le droit à des personnages féminins plein de panache, à des personnages féminins badass, et ça on adore, des personnages qui ont du caractère, qui savent s'imposer et montrer ce dont elles ont envie. Voilà, on est loin des clichés, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement dans cette maison d'édition et dans cette collection, donc rien que pour ça déjà, c'est banco, lisez ce livre, on aime ça. Ensuite, on a véritablement une vraie intrigue. Et pas seulement du côté de Griffin, c'est-à-dire que l'intrigue est vraiment prenante quand on s'intéresse à Kat, à son passé et à qui elle est. Il y a énormément de secrets autour de son identité, de qui elle est, de comment elle est arrivée, où elle est arrivée. Je ne vous en dis pas plus. Et c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable, que j'ai adoré découvrir et dont j'ai hâte de connaître la suite des aventures, puisque nous n'avons pas la suite. Mais au vu du premier tome, je peux vous dire que la suite, vraiment... va sans doute envoyer du lourd. Enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter, attention, ce n'est pas le dernier livre, c'est THE livre, d'accord? C'est un de mes romans favoris, pour ne pas dire le gros roman coup de cœur que j'ai eu. Un roman qui m'a foutu une claque monumentale, d'accord? Un roman qui m'a conduite à une panne de lecture, hein, qu'on se le dise. Un roman qui m'a vraiment bouleversée et pour lequel j'ai beaucoup de mal à vous dire plus que ça, en fait. Mais bref, on va déjà passer au résumé et je vous en dirai peut-être un peu plus après. Donc il s'agit de... Attention, suspense. Le journal rouge de Lily Davis ou Lily Aim. Alors, si vraiment vous ne savez pas de quoi je vous parle, que faites-vous ici? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, mais vraiment ce roman, c'est mon roman chouchou, mon roman préféré de tous les temps, je crois. Et voilà.
Donc, comme je ne veux vraiment pas gâcher ce roman et vraiment pas vous faire un résumé approximatif de cette histoire, je vais tout simplement vous lire le résumé, comme ça moi, on sera sûr, c'est garanti, no spoil, c'est garanti, bon résumé, c'est garanti, coup de cœur assuré. Avec quelle force me battrais-je encore pour quelques mots? Des mots. Des mots que nous jetions sur le papier, une drôle de façon de lever le poing, de hurler. Des mots pour se révolter, des mots pour tout changer. Nous sommes en 1965 à Washington. Tout le monde reprend en chœur les refrains des Beatles et les slogans lors des marches citoyennes. La jeunesse se soulève contre la ségrégation, contre la guerre. La jeunesse veut aimer sans contrainte. C'est la génération hippie. Rose a passé des années dans un pensionnat pour jeunes filles, et si elle regarde de loin cette nouvelle liberté, elle ne sent pas le droit d'y plonger. Orpheline, recueillie par un oncle colonel dans les Marines et basée à Saigon, Rose se sent prise au piège. Elle invente alors Max, un pseudonyme derrière lequel elle se cache pour écrire des chroniques dans un journal universitaire. Alec est activiste. Il se bat pour un monde en paix, pour toutes les vérités. Il se bat surtout pour mettre fin à cette guerre au Vietnam qui emporte trop de jeunes soldats. Avec ses amis, il travaille pour un petit journal clandestin, le Aldous. De communauté hippie en sit-in, il a toujours un stylo à la main et la rage au cœur. C'est la passion de l'écriture qui les réunira. C'est pour l'autre qu'ils se dépasseront. Ensemble, avec le Aldous et cette jeunesse éprise de liberté, d'égalité et de paix, ils brandiront la plus grande de leurs armes, les mots. De manifestations en désobéissance civile, dans une société qui refuse encore de les émanciper, ils se battront pour leurs droits, pour leurs lois, pour leur vie. Malgré les dangers de la vérité et ceux qui voudront les faire taire, malgré l'ombre de la circonscription et de cette guerre qui finira par les rattraper, Alec et Rose deviendront la voix de ceux qui ne peuvent plus parler, sans jamais cesser de s'aimer. Continue de te battre pour toi, pour moi, pour les autres. Continue de te battre aussi fort que je t'aime, rien dans ce monde ne pourra jamais te résister. Voilà. Déjà le résumé est incroyable et le résumé est... Il est à la hauteur en fait du livre, et encore le livre est plus important que le résumé, je sais pas comment vous dire ça. Ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que j'ai mis énormément de temps à le lire, ou plutôt à le sortir de ma pile à lire. Je ne sais pas pourquoi. À vrai dire, le résumé me faisait énormément envie, mais il y avait une sorte de blocage, pour quelle raison je ne sais pas vraiment, mais je n'osais pas me lancer, et lorsque je me suis lancée vraiment, je me suis pris une claque monumentale. C'est un des romans qui m'a le plus bouleversée, qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait passer par toutes les émotions tout simplement, et dont je garde une trace indélébile dans mon cœur. Voilà. C'est vraiment une histoire riche, pleine de sentiments, pleine... je sais pas quoi vous dire. C'est pas une intrigue pleine de rebondissements incroyables, c'est juste une intrigue qui fait vous dire « Ah oui !» Ouais, ok. Et c'est une intrigue qui vous plonge aussi dans l'histoire. Une histoire qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on est en France et qu'on ne connaît pas forcément l'histoire américaine, mais qui est très bien documentée. Tous les éléments nous sont apportés. On a des notes de l'auteur en bas des pages pour nous dire à quoi ça correspond, où est-ce qu'on se situe. Et même si c'est une fiction, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un roman et que c'est une fiction, il y a énormément d'éléments historiques qui sont apportés à cette fiction qui la rend tout simplement beaucoup plus réelle et beaucoup plus tangible. Je peux pas vous en dire plus si ce n'est que ce livre est incroyable, que je le conseille, que je le reconseille, que je le conseillerais à tout le monde. Lisez ce livre parce que c'est ce livre tout simplement, parce que vous allez vous prendre une claque, parce que vous allez aimer, parce que vous allez vous attacher aux personnages, parce que vous allez lutter avec eux, parce que vous allez crier avec eux, parce que vous allez vous battre à leur côté, et parce que vous allez vous rendre compte du poids des mots. Si vous lisez, si vous aimez lire, c'est que vous savez que les mots ont une importance, que les mots peuvent vous transmettre des sentiments, et ce livre vraiment est une ode à ça, est une ode à l'écriture, est une ode à la beauté de la plume, et voilà. Je vais pas en dire plus, je crois que j'en dis vraiment beaucoup trop quand j'en parle, et... Voilà, mais lisez ce livre, il est incroyable et je peux vraiment que vous le conseiller. Si vous l'achetez, si vous le lisez à la suite de cette vidéo ou parce que vous en aviez déjà entendu parler et que cette vidéo vous aura peut-être poussé à l'acheter, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir eu un énorme crush pour ce livre, vraiment le plus gros crush de mon histoire, de ma vie pour un roman. Et je sais pas si les autres ont eu ce ressenti-là, parce que je connais personne qui a lu ce livre à part moi, mais j'ai tellement pris une claque que j'arrive vraiment pas à m'en remettre, que j'ai énormément de mal à m'en remettre, et je veux pouvoir échanger avec d'autres gens en fait sur ce livre tout simplement. Lisez-le, vraiment, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter ensemble et qu'on puisse voir si on a le même ressenti de cette histoire qui m'a vraiment bouleversée. Et
voici, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir ces livres et cette maison d'édition. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je pense que je ferai plus souvent ce type de vidéo où je vous présenterai une maison d'édition qui est peut-être un peu moins connue que d'autres grosses maisons d'édition dont on entend beaucoup parler. J'ai une autre maison d'édition qui me vient tout de suite en tête quand je vous parle de maison d'édition peu connue mais qui cache de réelles pépites. Donc sans doute que la prochaine vidéo de ce type là sera sur cette maison d'édition dont je ne vous parle pas et dont je ne vous donnerai pas le nom pour pas vous spoiler. Mais n'hésitez donc pas à me dire si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des maisons d'édition qui sont tout simplement des petites pépites et si peu citées. Dans ce cas, donnez-moi les noms en commentaire et j'irai jeter un coup d'œil sur leur site internet et peut-être que je craquerai et que je vous en parlerai dans une future vidéo. N'hésitez pas également à me dire si vous connaissez les livres que j'ai pu vous présenter et tout simplement si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire. N'hésitez pas à me donner votre avis à propos de ces livres aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne.